Alors, en direct de l'UEGW de Vienne, je suis en compagnie du professeur Jean-Pierre Hugo. Alors, Jean-Pierre Hugo, il est à la fois gastropédiatre, mais il est aussi généticien et il a fait un topo ce matin. Alors, vous disiez, Jean-Pierre, une forme de divertissement pour la session épidémiologie, mais quand même, vous avez parlé de quelque chose qui était quand même un petit peu, comment dire, interpellant. Vous avez parlé de la peste noire et de la relation entre la peste noire et la maladie de Crohn. Expliquez-nous un petit peu ce qu'il en est. Alors l'idée de ce travail, c'est de se dire que certaines mutations d'un gène qui s'appelle NOT2, qui a été décrit il y a une quinzaine d'années, sont associées à la maladie de Crohn. Et même si ce gène, à lui tout seul, ne donne pas la maladie de Crohn en tant que telle, ce gène est quand même très important dans la réponse vis-à-vis des bactéries qu'on rencontre dans notre vie, qui soient des bactéries très agressives ou moins agressives. Et ce gène est muté chez beaucoup de gens qui ont la maladie de Crohn, mais aussi chez beaucoup de gens qui ne l'ont pas et qui se portent très bien. Et ça, c'est vrai en Europe, mais c'est pas vrai dans les pays tels que l'Asie ou l'Afrique. Et il se trouve qu'on avait pu montrer il y a plusieurs années que, en fait, ce gène qui s'appelle NOT2 participe à la réponse vis-à-vis de bactéries qui sont du genre Yersinia, qui ont été découvertes par Monsieur Yersin, qui était un pasteurien. Et Yersinia est très connu parce que c'est il y a un des microbes du genre Yersinia qui s'appelle Yersinia pestis qui donne la peste. Et on avait montré que NOT2 permettait de mieux se défendre, au moins chez la souris, vis-à-vis de Yersinia qui sont peu pathogènes et qu'on rencontre fréquemment en fait dans notre quotidien. Et on s'est dit peut-être que ça a permis aussi de mieux se défendre vis-à-vis de la peste et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens mutés en Europe, alors qu'on n'en a pas beaucoup en Asie et en Afrique, où la peste a été quand même moins dévastatrice. Et donc, on a testé cette hypothèse. Alors, vous avez testé cette hypothèse et puis vous avez trouvé qu'en effet, il y avait une corrélation entre Yersinia pestis et NOT2. Voilà, alors les pays où il y a eu le plus de peste, où la peste a été la plus virulente, la plus prononcée dans le temps aussi, puisque les épidémies de peste n'ont pas atteint la population qu'au Moyen-Âge, mais aussi jusqu'au 19e siècle en Europe, eh bien, en reprenant toutes ces informations, eh bien, on a pu montrer que effectivement, c'est les pays où il y avait eu le plus de peste qui a le plus de mutations de NOT2, ce qui suggère qu'il y a un lien entre ces mutations de ce gène associé au Crohn et le fait d'avoir pu survivre à la peste, puisqu'il s'agit de la survie de nos ancêtres qui nous ont légué leur patrimoine génétique. Et donc, le titre du topo était un peu provocateur. C'était « Est-ce que c'est parce qu'on a survécu à la peste au Moyen-Âge qu'aujourd'hui, on a dans notre génome l'empreinte de ce passé et qu'on a ces mutations de NOT2 qui, malheureusement, favorisent la maladie de Crohn ?» Du coup, dernière question, Jean-Pierre, finalement, vous êtes revenu à la fin de ce topo sur votre hypothèse des réfrigérateurs. Alors expliquez-nous l'hypothèse des réfrigérateurs. Alors l'hypothèse des réfrigérateurs, c'est de dire que en fait, la réfrigération a entraîné l'utilisation d'aliments réfrigérés qui sont volontiers contaminés avec des Yersinia qui sont du genre donc de la même famille que les bactéries de la peste, mais qui sont pas du tout virulentes là pour le coup. Hein, ne vous inquiétez pas, ça donne pas de maladie. C'est même des bactéries très inoffensives. Et ces bactéries très inoffensives, l'idée dans la théorie que j'avais développée il y a quelques années, c'est qu'on peut répondre trop fort à des bactéries inoffensives et dans ce cas-là, eh bien, ma foi, on crée une inflammation qui n'a pas lieu d'être et qui pourrait participer à l'inflammation observée dans la maladie de Crohn. Donc l'idée, c'est que quand on tape très fort sur une bactérie très pathogène comme la peste, c'est très bon pour nous et notre descendance. Par contre, quand on tape trop fort sur des bactéries qui ne sont pas du tout agressives et qu'on peut rencontrer dans notre quotidien, peut-être dans l'alimentation, eh bien dans ce cas-là, ça peut être délétère. Merci beaucoup. Merci.